Bonjour, cette vidéo demande beaucoup de travail. Pense à t'abonner, liker et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Il étudie le menu de convocation. Il n'y a qu'une poignée d'unités disponibles, chacune drainant une énergie précieuse. La défense est essentielle, mais même mes soldats exigent un entretien continu payé dans l'énergie de Donjom jusqu'à ce qu'ils gagnent plus de pierres précieuses. Il doit être prudent avec chaque convocation. Il décide d'un seul soldat Naga pour garder la porte et d'une servante Naga pour aider dans la logistique. L'interface consomme un bijou stocké et dit unité d'énergie. En gravant la transaction dans un script lumineux, le vent tourbillonne à travers la plateforme comme un guerrier de Naga se matérialise avec la lance à la main, avec écaille chatoyante bleue sous la lumière du portail. Le soldat convoqué salue armure plaquée brillant violet, non pas un simple sabre, mais un gardien de lance avec une posture disciplinée. Le protagoniste assigne le guerrier pour garder la salle de stockage aux côtés des ouvriers, stationnés à la porte. Il note la construction des chasseurs, muscles, lents, enroulés pour le combat, assez robustes pour survivre profondément dans le labyrinthe. Ensuite, il canalise l'énergie dans le cercle de convocation. Pour une servante Naga pour gérer la logistique, un système grignote rapidement 2 crédits Donjom consommés, ce qui donne une unité, classée, rank héroïque. Un accompagnateur gracieuse Naga apparaît portant des livres et des clés, ses écailles émeraudes scintillantes alors qu'elle attend des instructions. L'arrivée de la jeune fille est dramatique. Cheveux noirs balayés dans un node élevé, ornements dorés sonnant ses cornes, alors qu'elle descend de la lumière du portail. Un comité d'information l'identifie comme demain une assistante héroïque, dévouée à son honneur de mettre son regard transperce comme une lame jusqu'à ce qu'il scintille et lui demande d'arrêter de briller. En réponse, une voix. Cam résonne directement dans son esprit, lui disant qu'elle attend les ordres télépathie. Il se rend compte stupéfait, mais soulagé qu'elle puisse communiquer clairement. Domingue offre un résumé de leurs progrès actuels. Le labyrinthe a à peine quitté la phase du tutoriel. Elle demande l'accès à la carte mise à jour en soulignant à la fois un load minéral et une usine portant du jom, dont, dans des tunnels récemment explorés, le protagoniste accepte d'aspecter la zone lui-même, désireux de comprendre le terrain avant de couler plus de ressources dans l'entretien. Il traversant une grotte de stalactites qui brille de luminescence violette, la servante explique que les murs sont assez fins pour se briser derrière. La face rocheuse se trouve un load riche, où les minerais de la forge peuvent être extraits avec occasionnel donjon intégré dans les veines. Il crie, imaginant qu'une station de collecte sous les stalactites où les ouvriers peuvent récolter en toute sécurité. Des gestes de main claire d'une petite plante cristalline germant d'une roche, expliquant qu'elle se cristallise périodiquement dans des jammes descendantes sans presque aucun entretien. Elle en récolte un sur place, recueillant le dard brillant avant de recommander qu'il revendique le tunnel environnant, comme faisant partie du territoire du labyrinthe. La région se trouve à un carrefour défendable avec un printemps naturel, idéal pour un futur avant-poste. Il remarque des marques de griffes dans les murs. Elle les identifie comme des avertissements de territoire de baies et note que les ouvriers ont probablement reculé après avoir repéré les créatures. S'ils cataloguent correctement les bêtes, la zone pourrait devenir un terrain de chasse rentable pour compenser les coûts d'entretien impressionnés. Il relérifie son nom de Mac et exprime son étonnement devant sa vision stratégique. Elle répond que cette analyse est standard pour une labyrinthe, mais il ne peut pas aider à s'émerveiller qu'un naga peut le conseiller si couramment, considérant qu'il a grandi à la surface. Il dit à Domingue qu'il ne peut pas rester sous terre tout le temps. Le monde de surface exige toujours son attention. Elle reconnaît l'inquiétude, tout en lui rappelant que sans un noyau de labyrinthe, leur maison des vulnérables à géser le danger peut éclater sans avertissement. Alors, elle l'exhorte à élargir leur liste et à mettre à niveau rapidement des installations. Même si elles consomment plus de donjons, seul le maître peut siphonner l'énergie, jamais ou convoquer de nouvelles unités. Explique-t-elle donc, la délégation a des limites.
quand il demande ce qui se passe s'il déçoit ses attentes. Elle parle clairement. Certains, la gars, pourraient déserter ou se rebeller, mais aucune dette ne peut voler le trône du labyrinthe. Seul ceux choisis par le labyrinthe lui-même peuvent revendiquer la propriété et aucun de ses parents n'oserait renverser un souverain destiné à réunir tous les Gésés. Ils scellent leur partenariat avec un arc respectueux. Il n'est pas le temps pour de petits discours quand un empire a besoin de reconstruire. Demain confirme qu'il a assez récolté de jandons pour déclencher une autre mise et niveau donc. Il place 3 pierres de qualité intermédiaires sur l'autel, le portail les absorbe dans un tourbillon de lumière annonçant que l'amélioration du labyrinthe a commencé. De retour à la surface, les ragots se répandent, les marchands s'émerveillent qu'il ait trouvé de tels joyaux immaculés. Quand l'économie de Gésé se trouve dans des brouillons, les anciens explorateurs ont abandonné les étages inférieurs et les loups montés du 8e niveau hier, maintenant dans les rues du premier avec moins d'équipes qualifiées statives, les réserves de pierres précieuses diminuent, ce qui rend son tour soudain d'autant plus choquant. Il rencontre un informateur étendu sur un banc de marché, une femme aux ongles de néon et un sourire sournois. Elle promet qu'elle n'a pas gagné. Elle veut juste échanger les informations contre la jambe glorieuse qu'il porte. La nouvelle de Gésé atteint rarement la surface donc. Elle compte sur des voyageurs comme lui pour comprendre comment les labyrinthes évoluent en retour. Elle démêle une piste lucrative des araignées de l'enfer, nichant près de la porte de rumeur pour porter des pierres précieuses dans leur thorax. Le protagoniste secoue la tête immédiatement, ne voulant pas risquer son peuple contre les arachnides venimeux juste pour un jour de paix. Elle lutte au rejet, stupéfait qu'il refuserait une telle chasse rentable après avoir entendu l'installation. L'informateur s'aperçoit qu'il a une famille à nourrir et devrait repenser le déclin de son emploi. Il se détourne Bablas, mais son avertissement résonne. Alors qu'il descend dans le tunnel du métro, les souvenirs de l'enfance refont surface. À regard solennel ancien, la question de savoir s'il a trahi leurs parents de narrateur s'attarde sur la paranoïa qui ombre les orphelins nés de donjons chaque fois que quelqu'un creuse dans son passé. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, laisse un commentaire et un like pour encourager la prochaine vidéo.